Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai essayé de sauver Pandora. Pourquoi je l'appelle Pandora? Parce que c'est un charme. Et j'en profite également pour vous parler de ce livre de Stéphanie Dessy, Pour un jardin vivant. C'est un livre très intéressant pour apporter du vivant, de la biodiversité dans son jardin. Je vous en parle plus précisément dès demain lundi sur Bougard Insta. Pandora, c'est un petit arbre que je cultive en pot depuis un moment. Vous voyez, il est en forme. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé comme opération et comment il était au début. Alors ce charme qui a une vingtaine d'années, puisqu'on est en 2024, il a été mis en pot en 2004. Eh bien, ça fait 1 ou 2 ans que je trouve qu'il régresse. Et on voit bien, il a des branches sèches. Il n'est pas top, il a quelques bourgeons et je pense qu'il faut que j'arrive à essayer de le sauver. Il est dans un mélange terreux qui était séchant dans un premier temps, donc qui semblait aller. Mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et si on regarde au niveau des racines ici, je ne sais pas trop regarder, là je l'ai arrosé, c'était ça qu'on est en plein hiver. Mais ça m'a pas l'air bien costaud au niveau des racines. Voilà, il n'y a pas grand chose de frais et de vivant. Donc je vais retravailler complètement tout son système racinaire, là, voir ce que je trouve, si je trouve quelque chose d'un peu vivant. Puis après je le mettrai, je vais le sortir de ce pot de présentation pour le mettre dans un pot de culture qui est, enfin que je considère un pot de culture, alors qui est plat, à peu près comme celui-ci aussi, mais qui a par contre un plus gros diamètre, ce qui lui permettra de développer un peu plus son système racinaire. Alors voilà, j'ai mis complètement à racine nue le charme, j'ai supprimé quelques racines qui étaient sèches, j'ai essayé d'en retrouver quelques-unes qui sont pas trop mal, mais bon voilà, il faut que je le mette vraiment à racine nue, dans l'eau comme ça. En fait cet état, c'est la conséquence de 2 choses. La première, c'est je pense avoir fait une erreur par rapport au type de mélange terreux. J'ai fait un mélange trop drainant. J'avais mis du terreau et beaucoup de gravier, de sable et de pouzzolane. Et puis l'autre cause, c'est que il se trouve ici avec 3 autres. Le problème, c'est que c'est abrité par la toiture. Donc en fait, c'est moi qui me suis loupé dans le suivi de l'arrosage. Et donc on va bien voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le rempoter. Alors je vais le rempoter dans un pot plus gros, de façon à ce qu'il ait vraiment beaucoup de volume de terre. Et je vais le mettre dans du terreau. Tout simplement un terreau de pépinière qui sera vraiment fait pour le remettre en culture. On va le laisser passer une bonne année comme ça et je pense que je ne vais pas toucher à son système aérien, c'est-à-dire je ne vais pas toucher aux branches parce que je ne sais pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si toutefois ça doit repartir, ça repartira et je ferai la taille en cours de saison. Je vois ici il y a quelques bourgeons qui me semblent bons. Ici par exemple, il me semble pas trop mal ceux-là, mais bon je vais attendre. Je vais pas passer du temps non plus à ça, c'est dommage si je dois refaire toute la structure, on verra. Mais voilà, maintenant je le rempote et puis il n'y aura plus qu'à croiser les doigts et à faire un bon suivi d'entretien tout au long de la saison. Voilà, il est rempoté dans le mélange terreux de pépinière, voilà, c'est tourbe, écorce de pin, fibre de bois, il y a de l'engrais aussi. Je l'arrose et je vais le laisser là où il est à l'ombre toute la saison, c'est-à-dire toute la saison 2024, en surveillant bien sûr l'humidité de la motte. Alors le revoilà, ce charme que j'ai essayé de sauver, donc que j'avais rempoté le 18 février. Nous sommes maintenant le 25 juin et au final il a quand même pas mal redémarré. Il m'a fait de nouvelles pousses ici, voilà, et là on a eu quand même une saison bien propice au démarrage de végétation, donc c'est bien intéressant. Voilà, des pousses un petit peu partout. Il a sacrifié quelques branches, voilà, par exemple ici, celles-ci ont séché, c'est bien ce qui me semblait au départ et c'est notamment pour ça que je l'ai changé de pot, que je l'ai mis dans un pot plus gros pour qu'il ait plus de terreau et qu'il fasse davantage de racines. Et puis voilà, là aussi il y a une branche qui est un petit peu, alors pas sacrifiée complètement parce qu'on voit ici un démarrage en bout, mais voilà, il y a un petit peu de nettoyage et des jeunes pousses ici. Je vais essayer de le rééquilibrer un petit peu et notamment par exemple ici, ça pour garder une certaine conicité, ça il faut que je le supprime. Je vais même l'enlever, vous voyez, il faut que je réduise, voilà, il faut que je réduise, je vais l'enlever là, par exemple. Pour l'instant, ce n'est pas une taille réellement de formation, c'est simplement pour conserver une certaine conicité et faire une taille en vert, c'est-à-dire en pleine végétation, pleine période de végétation, pour éventuellement qu'il reparte et qu'il nous fasse de nouvelles pousses. Voilà, il a été un petit peu mangé par quelques chenilles, mais ça c'est pas grave. Dans l'ensemble, à mon sens, il est quand même en bonne santé.
Voilà, je ne vais pas trop tailler non plus parce qu'on arrive en été. Il ne faudrait pas trop le stresser. Allez, je vous le montre une fois que j'ai taillé. Voilà, j'ai terminé la taille. Je vais juste finir par supprimer les branches sèches ici. Je ne laisse pas, je ne suis pas un adepte vraiment des charis ou des gines. Donc tout ça, je vais le supprimer aussi. Mais voilà globalement ce que ça donne sur ce petit charme. Voilà, qui est en cours de restauration, on va dire. Voilà, et vous voyez par exemple, ce bois sec là va partir. Ici aussi, voilà. Et je vais supprimer le reste. Et voilà ce que ça donne tout autour, globalement, à quoi il ressemble pour l'instant. Je rappelle, il est en restauration. Il a 20 ans. Je l'ai mis en pot la première fois en 2004. Voilà, voilà. Et il a un truc intéressant ici. C'est un amalgame de racines, mais ça, je le remettrai en valeur plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!